Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée à la une de l'actualité. 12 nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées ce dimanche. Il s'agit de 4 cas importés, 8 cas contacts suivis par les services sanitaires. En plus, 9 patients ont été contrôlés négatifs, dont guéris. À ce jour, le Sénégal compte 142 cas, dont 27 guéris. Pendant ce temps, les gestes de solidarité se multiplient à l'endroit du Sénégal. Le gouvernement chinois vient de fournir 3000 combinaisons de protection. Les entreprises chinoises établies au Sénégal se sont aussi manifestées. On le verra, le fondateur de la firme Alibaba n'est pas en reste. Jacques Ma a envoyé un important lot de matériel pour lutter contre le coronavirus. Le grand format découverte s'intéresse à l'arrêt du trafic à l'aéroport Blaise de Diass. Ce lieu jadis bruyant est aujourd'hui coupé du reste du monde. Tous les avions sont cloués au sol. Le Covid-19 est passé par là. Grand format à suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. On fait d'abord le point de la situation sur le Covid-19 au Sénégal ce dimanche. 9 patients ont été déclarés guéris et 12 nouveaux cas testés positifs. À ce jour, notre pays enregistre 142 cas, dont 27 guéris et 115 sous traitement. On écoute justement le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà pour le point de la situation. Et puis cette question à présent, les cas importés enregistrés tous les jours ou presque sont-ils forcément des étrangers? Vous êtes nombreux à vous poser cette interrogation. Voilà ce qu'en dit le professeur Moussa Seydi, docteur au service d'infectiologie de l'hôpital Fann. On l'écoute. Les gens font souvent la confusion. Je disais à une radio un jour, quand on a eu le premier cas qui était un Français, le deuxième couple, c'était un couple de Français, les gens commençaient à dire les Touables, les Touables. Ils ne savaient même pas que ce couple, c'était des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas français, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'est pas sénégalais. Donc le virus, ce n'est pas un virus qui s'intéresse à la couleur de la peau. Donc les cas importés, c'est vrai, il y a des nationalités. Je ne vais pas citer toutes les nationalités. Il y a un pays d'où nous vient le plus grand nombre de cas importés, mais on a des cas importés de la France, de la Belgique et d'autres pays, même ici en Afrique. Ouais. On a même eu des cas importés du Burkina, etc. Donc on a des cas importés d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours des personnes qui ne sont pas sénégalaises. On a eu des gens qui vivent en France, qui sont des Sénégalais. Quand ils reviennent avec le virus. Ou ils étaient partis là-bas en vacances, ils reviennent avec le virus. Le cas de Touba dont tout le monde parle. Au début, c'était un cas importé, non? Pourtant, c'est un Sénégalais bon teint comme nous tous. Il habite ici, il n'habite pas ici, mais il est Sénégalais. Mais c'est un cas importé, donc il ne faut pas chaque fois qu'on entend importer qu'on se dise que c'est un étranger. Et cette manière de raisonner est catastrophique pour nous en médecine. Imaginez, le malade, il est déjà stressé, confiné. Et puis il lit dans la presse, voilà qu'on est en train de le culpabiliser. Même s'il l'a fait exprès, ce que je ne crois pas, ce n'est pas au moment où il est en hospitalisation qu'on doit lancer des messages négatifs. J'ai été particulièrement dérangé par les commentaires concernant le premier cas. Un patient consciencieux
qui a pris toutes les mesures dès le début pour ne contaminer personne dans sa famille. Il n'a contaminé personne. Après, il était prêt à venir à la télévision faire des témoignages, aider à sensibiliser contre cette maladie. Il était prêt, il a fait cette proposition. Après, il voit ces messages hostiles, bien entendu. Il ne pouvait plus le faire, même s'il a envoyé un message de remerciement à l'endroit du ministère et de tous ceux qui sont en charge du traitement au niveau de la presse. Voilà, pour ces précisions du professeur Moussa Seydi. Pendant ce temps, les gestes de solidarité se multiplient. Le fondateur de la firme Alibaba a envoyé un important lot de matériel sanitaire pour lutter contre le Covid-19. Il s'agit de 100 000 masques, 1000 combinaisons de protection, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests. Notre reporter Habib Boumbaye était présent au déchargement du don à l'aéroport Blaise de Diass. Le ciel sénégalais ouvert exceptionnellement pour l'humanitaire dans un contexte de Covid-19. Le milliardaire chinois Jack Ma a affrété un avion cargo qui vient de fouler le tarmac de l'aéroport pour délivrer le lot de matériel sanitaire destiné au Sénégal. Following the donation from Jack Ma, Alibaba, Ethiopian Airlines is happy or delighted to serve this humanitarian flight. Nous suivons avec notre compagnie aérienne la distribution de ces dons en provenance de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Notre compagnie s'honore d'être le convoyeur de ce cargo qui contient du matériel sanitaire destiné à l'Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer le convoyage jusqu'à ce que tous les pays africains soient bien servis. Ce don d'Alibaba, une suite logique de la visite du président Macky Sall dans la caverne de cet homme d'affaires qui fait un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars, 36 millions d'emplois en Chine. Toutes choses qui font que ce don de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, justifie l'arrivée de ce cargo en période de fermeture des frontières aériennes du Sénégal, avec la propagation du coronavirus. Vous avez vu qu'on a reçu un vol humanitaire, un vol cargo, sachant que l'aéroport est fermé, mais l'exploitation continue. Donc c'est la première fois qu'on reçoit, c'est le premier vol cargo qu'on reçoit, donc avec le vol éthiopien. Donc on est vraiment satisfait de cette opération. Maintenant, sachant qu'il y a toujours des vols cargo qui arrivent, on est toujours ouvert pour les vols humanitaires, les vols de rapatriement. Donc on espère que l'activité va très rapidement reprendre son envol. Et la prochaine destination, la Gambie voisine du Sénégal. Il y a de l'espoir de voir un avion cargo en provenance de la Chine pour venir aider le Sénégal à lutter contre le coronavirus. Le gouvernement chinois s'illustre aussi grandement dans cette solidarité. Pékin a remis en urgence un lot important de matériel médical. Les entreprises chinoises établies au Sénégal se sont également manifestées en plus des matériels sanitaires. Ils ont offert une enveloppe de 170 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Action sociale. On écoute l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Ces dons-là comprend tout d'abord un don de Hunan Construction Group, de CRBC, des commerçants chinois à Centenaire, et de l'association des entreprises chinoises. Ça fait, pour en chèque, ça fait plus de 170 millions CFA. Et il y a encore des centaines des ensembles de literie. Entre la Chine et le Sénégal, nous avons une relation excellente, stratégique, dans tous les domaines. Au début de l'épidémie, la Chine a été bénéficiée de soutien et de solidarité, de ferme soutien et de solidarité de la part du président Macky Sall et de la part du gouvernement sénégalais. Et maintenant,
Le Sénégal a aussi enregistré beaucoup de cas de Covid-19. Pour la Chine, nous partageons toujours les soucis, les préoccupations du gouvernement et du peuple sénégalais. Et nous voudrions bien faire de nos mieux pour apporter nos soutiens et notre contribution au gouvernement et au peuple sénégalais. Justement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a réceptionné ce lot d'équipements il y a quelques heures. Lot composé, je vous le disais tout à l'heure, de masques chirurgicaux, de kits de protection, entre autres. Nous écoutons le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, au micro de Lamine Touré. Hier matin, nous étions très heureux d'apprendre l'atterrissage à l'aéroport international Blaise Diagne de l'avion transportant l'important lot de matériel constitué de 20 000 kits de test, 100 000 masques et 1 000 équipements de protection individuelle. Le don de la Fondation Jacques Ma du groupe Alibaba s'inscrit parfaitement dans l'esprit des relations sino-sénégalaises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, tient particulièrement à cette coopération, qui est très riche de ces projets exécutés au Sénégal, en particulier dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Je voudrais assurer à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que mon département fera un usage de ce matériel qui ira en priorité au personnel de santé. Le reportage du jour à présent sur la disponibilité des gels hydroalcooliques dans les pharmacies et autres boutiques. Les populations continuent de s'approvisionner et aujourd'hui, elles ne demandent qu'une chose, l'homologation des prix par le ministère du Commerce. Pourtant, un arrêté existe bel et bien. Reportage signé Anaïs Nyanyamane. L'arrêté fixant les prix plafonds des gels hydroalcooliques est entré en vigueur dans tous les points de vente de ce produit en cette période de coronavirus. Dans certaines pharmacies, les prix homologués sont respectés. Vous savez, les gels sont fabriqués ici. Pour le moment, on en a. Le grand modèle, c'est de 2046 et le petit modèle 831. Nous respectons le prix parce que le prix de cession que nous prenons multiplié par 1,5, ensuite plus le TVA aussi. Bien sûr, nous respectons le prix homologué par l'État. S'il y en a assez, on est assez approvisionné. Donc, ce qu'il y a, ça sort à un rythme tel qu'on ne peut pas dire que ça finit aujourd'hui même, tout ce qu'on a pris ou demain ou plus tard. Si ça dure, là, c'est sûr qu'on aura des problèmes d'approvisionnement. L'application de l'arrêté n'est pas effective chez M. Tunkara. Situé sur la rue 22, ce pharmacien compte d'abord écouler son stock. On a eu l'information que l'État a homologué, mais je pense qu'ils l'ont fait un peu trop tard parce qu'il y avait eu une spéculation, si on peut dire, par rapport à nos fournisseurs et tout. Et donc, il reste peut-être à écouler le stock qui nous reste et qui ne s'est pas trop nombreux, en fait. Histoire de terminer tout ce qui reste et continuer, suivre l'État en fait. Mais il n'y a pas eu de suivi par rapport. Ils ont sorti le truc, mais ils n'avaient pas averti les gens avant. Ce client n'hésite pas sur les moyens pour se procurer assez de gel pour sa famille. Les prix sont abordables. Ils sont abordables, franchement. Moi, j'en ai acheté presque 5. Malgré l'effectivité des prix homologués, certaines pharmacies et boutiques sont en rupture. Et pourtant, il y a une forte demande en cette période de pandémie de Covid-19. Direction Bignona à présent dans la région de Ziguinchor sur place. La lutte contre le Covid-19 s'intensifie. Le maire de la ville a mis en place, avec l'implication des jeunes, un dispositif de lavage des mains positionné dans chaque entrée et sortie de la localité. Une initiative saluée par les populations. Kaltoum Gueye avec notre bureau à Ziguinchor. Nul n'entre ou ne sort de Bignona sans se laver les mains. C'est le dispositif mis en place par la mairie. Dans chaque entrée de la ville, un point de lavage est positionné, mais pas que. À l'intérieur de la commune, nous avons mis en place 1000 points de lavage de mains. 1000 points. Tous les daras, les marchés, les gares routières, les arrêts Jakarta,
l'hôpital, les services, la mairie, la préfecture, la gendarmerie, partout où les gens entrent et sortent, nous avons mis un dispositif qui est bien surveillé. Les jeunes du département ont été mis à contribution. Ils sont en alerte et veillent au grain. Les voyageurs en file indienne respectent les consignes et ils saluent tous l'initiative. Je suis surpris de voir là le maire qui parle de cette épidémie. Donc, si l'autorité vient nous expliquer ce qu'il faut faire, donc cela veut dire que c'est sérieux. Donc, les gens doivent au moins participer à l'effort des autorités pour au moins vaincre la maladie. Ceci nous encourage à être beaucoup plus vigilants. Chacun doit prendre ses dispositions et c'est un combat individuel et collectif en même temps. Ce sont les hommes qui déplacent le virus, donc attention. On ne peut vaincre le Covid-19 sans pour autant respecter les mesures d'hygiène. L'acte de Bignona doit être un exemple. Bignona a initié quelque chose de très important que chacun d'entre nous, au niveau national, que les gens doivent faire. Les entrées et les sorties doivent être sécurisées. C'est pour cela aujourd'hui on est là, pour au moins lancer le ton à l'ensemble des jeunes, à l'ensemble des Sénégalais, pour que le lavage des mains soit une chose que tout le monde s'approprie, que ça soit quotidien. Et nous avons travaillé à ce que ça puisse se faire dans le temps et dans la durée, tant que le combat contre le coronavirus ne sera pas terminé. Dans la commune, ces points de lavage sont visibles partout, devant les commerces, à l'hôpital et devant les maisons. Les boutiquiers et boulangers ont l'obligation de se conformer aux mesures. À défaut, il y aura des sanctions. Pour le maire, ceci est une question de santé publique. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui poursuit le processus de décentralisation de l'offre chirurgicale à Nioro-du-Rip. Une cinquantaine de malades qui auraient dû être opérés sur le Mercy Ships ont pu être pris en charge dans leur milieu. Ils présentaient des pathologies gynécologiques et urogénitales. Reportage signé Mardia. Nioro-du-Rip dans le Saloum, à quelques 235 km de la capitale. Une équipe chirurgicale envoyée par le ministère de la Santé a séjourné une semaine durant dans la commune pour soulager les populations. C'est une bouffée d'oxygène pour ces populations venant de toute la région de Kaolack, non seulement du district de Nioro, mais des autres districts de la région. Il faudrait que le ministère pense à décentraliser toutes ces activités au niveau donc des points les plus reculés du pays. Décentraliser l'offre chirurgicale, c'est à cela que s'attellent les autorités sanitaires. À l'origine, ces malades devaient être pris en charge par Mercy Ships. Les patients qui sont laissés en rade sont maintenant pris en charge par l'État pour compléter cette action du bateau Mercy Ships. Compléter l'activité du bateau hôpital qui mouille depuis des mois à Dakar. Ici, on est loin de la mer et on fait avec les moyens du bord. Il y a beaucoup de choses qui manquent en dehors du personnel médical, sur les chirurgiens. Et il n'y en a pas ici, mais il y a quand même le déficit un peu de matériel. Quand même, ils ont un bon bloc qui répond à peu près aux normes. Un bloc malgré tout fonctionnel où les chirurgiens ont travaillé de longues heures sur des pathologies gynécologiques et urogénitales. Kyste du cordon spermatique et des varicocèles bilatérales. Hein. On n'a aucun souci technique. La suite, c'est quoi? C'est continuer son traitement. Ailleurs, c'est une femme qui est étendue sur le billard pour une importante masse au niveau du pelvis. Une dame de 31 ans, nulle geste, qu'on a reçu pour une masse pelvienne, chez qui on a fait l'échographie, qui a confirmé que c'était un myome utérin. On peut se demander si ces interventions ne vont pas compromettre les chances de procréation des opérés. On a enlevé, donc ça ne l'empêchera pas du tout d'avoir des enfants. C'est des pathologies qui, quand on ne les règle pas, ça peut compromettre un peu sa fertilité. Parmi les malades, des hommes et des femmes qui ont pris leur mal en patience. lii bu ma ko bëggoon a def bu ma demee Kaolack maa ma dem Dakar danaa ci def ñaar fukki junni maa la ma def ci fukki junni
L'intérêt de ce camp de chirurgie, c'est avant tout sa gratuité dans une zone où les moyens sont limités. Il y a un problème de moyens qui est là et c'est réel. Ça a permis aux populations de Nioro de bénéficier de ces activités gratuitement. Le mot gratuitement est très important. Ces missions ponctuelles permettent d'offrir des soins chirurgicaux à de nombreux malades éloignés des grands centres urbains. Après Kaffrine et Nioro, ça sera bientôt au tour d'autres localités. Le grand format découverte de ce 13h sur l'arrêt du trafic à l'aéroport Blaise-Diagne de Diass. Je vous le disais, le lieu s'est vidé de ses occupants habituels et complètement coupé du reste du monde, vous allez le voir. Tous les avions sont cloués au sol à cause de la propagation du Covid-19. C'est un grand format signé Habib Boumbaye. Un aéroport au point mort, une tour de contrôle qui scrute désespérément un ciel déserté par ses occupants. Le Covid-19 a fini de chasser les voyageurs. Silence de cimetière, des comptoirs inoccupés, des tapis bagages qui ne tournent plus, des chariots à l'arrêt. Triste décor sur le tarmac d'Aïbédé. La nostalgie du tintamarre et du désordre se mêle à la vigilance sanitaire imposée par le coronavirus. D'abord, pour un exploitant, ça fend le cœur de voir un aéroport sans avion, puisque les deux vont de pair. Donc, comme vous le savez, à cause du coronavirus, depuis quelque temps, les autorités de ce pays ont décidé quand même de suspendre beaucoup de vols sur le Sénégal. Et c'est les conséquences que vous avez vécues aujourd'hui. C'est vrai que ça fait très mal, mais bon, de l'autre côté aussi, je pense que c'est salutaire, puisque vu la propagation du virus, il était nécessaire de la part de l'État du Sénégal de fermer ses frontières aériennes, le temps de voir un peu comment ça va évoluer. Donc pour le moment, comme vous le voyez, presque tout est à l'arrêt, mais l'aéroport n'est pas fermé. C'est important de le préciser que l'aéroport Dakar Blaise Diagne n'est pas fermé, puisqu'il est ouvert aux vols spéciaux, il est ouvert aux fret, il est ouvert aussi aux vols médicaux, aux évacuations médicales. Donc c'est pour cela qu'actuellement, l'activité que vous voyez souvent, la dynamique que vous voyez souvent, est complètement au ralenti ou à l'arrêt. Arrêt des moteurs de la flotte d'Air Sénégal, des avions d'une compagnie nouvellement créée cloués au sol, des passerelles à l'air libre. Ça ne fait pas plaisir, ni à moi, ni à vous d'ailleurs, ni à Air Sénégal. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est la situation qui le demande. C'est une compagnie toute nouvelle qui a pris son envol avec des appareils tout neufs. Mais nous osons espérer toucher du bois que cette situation ne va pas durer, puisque pour cette compagnie, il faudrait que les choses se reprennent très très rapidement. Pour nous aussi d'ailleurs, aéroport. Puisque comme nous, en tant qu'exploitants, ce que nous voulons, c'est de voir des avions parqués partout. C'est ce qui nous arrange, c'est ce qui nous plaît d'ailleurs, puisque au-delà de l'aspect économique, c'est la passion que nous avons de voir des avions atterrir et décoller du Sénégal. Donc c'est une situation qui nous fait très mal. Mais de l'autre côté, comme on le dit parfois, malheur est bon. Et le bon côté est senti par quelques rares travailleurs de l'entretien des machines et du nettoiement pour ne donner aucune chance au virus. Ça nous permet, nous, actuellement, au niveau de l'AS, gestionnaire de l'aéroport, de lancer une vaste opération de maintenance, de nettoiement. Vous voyez actuellement toutes les équipes techniques qui sont en train de nettoyer, de désinfecter. Et puis les équipes techniques, les équipes des opérations. Vous avez vu tout à l'heure DT des opérations adjoints qui est sur le terrain, le commandant de permanence qui est sur le terrain, la gendarmerie qui est sur le terrain, la police, la douane. Tous ces services-là sont là pour maintenir le niveau de suivi. Et les équipes techniques aussi en profitent aussi pour faire tout ce qui est maintenance. Donc nous espérons qu'à l'ouverture, que nous aurons un aéroport qui est complètement rénové. Seul bémol à l'affichage, message d'espoir, de souhait pour un retour à la normale, bientôt et en bonne santé. Ainsi va l'actualité de ce dimanche après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur live.rts.sn. Juste après moi, retrouvez Adjara Moboy pour l'édition à Wolof. Je vous souhaite un très bon après-midi et un bon appétit si vous êtes à table, bien sûr.